En 1971, Gérard Eldin, alors secrétaire général adjoint de l'OCDE, jette un pavé dans la mare. Il considère que de par sa consommation d'énergie fossile, la croissance économique est susceptible de générer une série de phénomènes indésirables. 25 ans avant le protocole de Kyoto, il décrit comment le changement climatique lié aux émissions de dioxyde de carbone deviendront pour les générations futures un énorme défi. Mais au fond, l'effet de serre, c'est quoi? En traversant l'atmosphère, les rayons du Soleil atteignent la surface du globe. Mais cette dernière, agissant comme un miroir, réfléchit une partie de ces radiations et les renvoie dans l'espace. Cependant, certains gaz dits à effet de serre, qui résident naturellement en faible proportion dans l'atmosphère, absorbent une partie de ces radiations réfléchies et les renvoient vers la surface du globe. Grâce à ce renvoi secondaire, la Terre est maintenue à une température permettant à la vie d'y exister. Le CO2, la vapeur d'eau et le gaz naturel sont tous des gaz à effet de serre. Si les gaz à effet de serre sont indispensables à l'existence de la vie sur Terre, tout excès dans l'atmosphère augmente la température de la surface du globe, ce qui par voie de conséquence impacte le climat. Et c'est là que l'homme intervient. La combustion des énergies fossiles émet chaque année des quantités significatives de gaz à effet de serre. Cette quantité, qui était de l'ordre de 20 milliards de tonnes durant les années 70, a atteint en 2016 35 milliards de tonnes. Le CO2 restant dans l'atmosphère près de 100 ans, l'activité humaine a donc fortement contribué depuis le début de la révolution industrielle à en augmenter la teneur dans l'atmosphère. Des mesures régulières ont montré qu'en 60 ans, la concentration de CO2 dans l'atmosphère s'est accrue de 20%. Bien que la relation directe entre émissions de gaz à effet de serre et élévation de température soit complexe à calculer, on estime que les émissions depuis l'ère pré-industrielle ont créé une augmentation de température de l'ordre de 1 degré Celsius. Une poursuite des politiques énergétiques actuelles conduirait à pratiquement doubler nos émissions à l'horizon 2050 et à augmenter la température de 3 degrés Celsius. Pour maintenir l'augmentation de température à 2 degrés Celsius, il faudrait réduire significativement nos émissions et les ramener en 2050 à la valeur du milieu des années 90. Mais en termes d'émissions, tous les combustibles ne sont pas identiques. Plus un combustible contient beaucoup de carbone et peu d'hydrogène, plus il émettra de CO2. Aussi, à teneur énergétique équivalente, le pouvoir d'émission du charbon est 75% supérieur à celui du gaz naturel, qui apparaît de loin comme l'énergie fossile la plus écologique. La croissance économique, qui fait massivement appel aux énergies fossiles, serait donc incompatible avec les objectifs climatiques. Nous revenons donc là à la question clé: la transition énergétique pourra-t-elle ou pas dépasser cette quadrature du cercle? Les émissions de gaz à effet de serre peuvent se décomposer en 4 composantes élémentaires, grâce à l'équation dite de Kaya. De droite à gauche, elle fait apparaître la croissance démographique, la croissance économique, l'intensité énergétique et enfin le pouvoir d'émission d'un combustible élevé pour le charbon, faible pour le gaz. Sans toucher ni à la croissance démographique ni à la croissance économique, la transition vers un monde moins carboné repose donc sur 2 leviers. Le déplacement des combustibles fortement carbonés, tels le charbon et le pétrole, vers des combustibles moins carbonés, comme le gaz, ou décarbonés, comme le nucléaire et les renouvelables. La réduction de l'intensité énergétique, qui sous-entend bien entendu les notions sous-jacentes d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions de Boucs Supérieurs. Il est disponible en librairie et sur le net.
Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Il sera consacré aux différents usages des énergies au sein du mix énergétique.